Quand vous lisez Nombre, chapitre 14 que nous venons de lire, Dieu était à mesure de dire, jusqu'à quand ce peuple continuera-t-il à me mépriser? Parce que la peur chez toi, c'est une réaction normale, mais au ciel, la peur que tu développes à l'intérieur de toi, c'est un mépris de Dieu. Quand tu as peur, tu annonces dans le ciel et sur la terre que toi, tu méprises Dieu. Pour toi, c'est normal d'avoir peur. Mais au ciel, Dieu voit la peur comme non seulement un mépris de Dieu, mais c'est un refus de servir Dieu. Parce que le peuple devait aller dans ce pays que Dieu leur a proposé pour qu'ils aillent le servir. Alors, refuser d'entrer dans ce pays parce qu'on a peur, c'est refuser de servir Dieu. Quand on parle de service ici, on parle aussi du culte. On parle de l'adoration. Mépriser Dieu, c'est refuser de l'adorer. La peur dans la vie, pour toi, ça peut être normal. Mais on comprend la peur autrement au ciel. Pour Dieu, la peur, c'est une rébellion. Quand vous lisez Nombre chapitre 14, Moïse l'a dit. Et même Dieu l'a dit, Caleb l'a dit. Ne vous rebellez pas comme ça contre Dieu. Après qu'il nous ait sortis de ce pays où nous avons souffert 430 ans. Frères et sœurs, entrons dans le pays que le Seigneur nous a déjà donné. Ils ont eu peur et leur peur a été une rébellion contre qui? Contre Dieu. Alors là, c'est dur. Bien-aimés, la Bible nous demande de ne pas avoir peur. Dieu nous demande de ne pas avoir peur. Tout est la Bible. Les théologiens ont fait des comptages et trouvé qu'il y a 365 fois que Dieu demande aux hommes de ne pas avoir peur. Alors il disait, c'est finalement un nombre qui correspond au nombre de jours de l'année. Comme si chaque jour, Dieu te dit, ne crée pas. Ne crée pas. Chaque jour, ne crée pas. Hier, il t'a dit, ne crée pas. Aujourd'hui, il te dit, ne crée pas. Demain, il va te dire, ne crée pas. Et toute ta vie, il sera en train de te dire, ne crée pas. Dieu nous demande de ne rien craindre. Paul a dit que nous ne devrions pas nous inquiéter de rien. Mais nous avons quand même l'autorisation de craindre. Et s'il faut craindre, Dieu nous autorise seulement de le craindre. Allô? Parce que la crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Quand on craint le Seigneur, on est autorisé. En fait, la réalité c'est quoi? On ne peut craindre que son Dieu. Si tu te permets de craindre une situation, une personne, une réalité, un problème, un fait, si tu te permets de craindre quelque chose,
viens donc d'en faire ton Dieu. Ce que tu crains, c'est ça ton Dieu. Craindre, c'est une idolâtrie. Or, ce que le Seigneur est, c'est l'idolâtrie. Il a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu ne veut pas que tu marches dans l'idolâtrie. Quand tu crains, tu es en train de dire à Dieu, tu es incapable, tu es fainéant, tu es foutu. Toi-même, tu as peur de ces problèmes. Comment je peux te faire confiance? Comment un simple idiot peut venir me demander seulement d'avoir confiance en lui? Tu ne vois pas que c'est grave. Est-ce que toi tu ne vois pas que c'est grave? C'est comme ça. Quand tu crains, c'est cela le message qui monte au ciel. La crainte est même au-delà de la désobéissance. La crainte, c'est un problème spirituel qui dépasse même la désobéissance. Vous craignez alors que vous êtes avec un si grand Dieu, et vous permettez de craindre. Ça ne passe pas dans les oreilles de Dieu. Quand tu crains, tu es en train, en fait, la crainte, c'est le contraire même de la foi. Quand tu crains, tu refuses à Dieu d'agir. Alors que quand tu crois, tu laisses à Dieu l'espace d'agir. Quand tu crains, tu fais le contraire de ce que Dieu attend de toi. Parce que la crainte te bloque, la crainte te paralyse, la crainte t'amène à une vie où tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus de Dieu, tu n'as pas de foi. La crainte est très grave. Il ne faut pas avoir peur. As-tu une situation que tu crains dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu crains? Job a dit, ce que je crains, voici, c'est ce qui m'arrive. Et d'ailleurs, c'est ça la réalité. Toutes les fois que quand tu crains, tu es en train de te fabriquer une foi à la négative. Et ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Alors, faites attention. La crainte ou les inquiétudes, c'est des réalités spirituelles. Des fois, nous les prenons à la légère. Mais nous devons travailler pour marcher victorieusement sur la peur, victorieusement sur les inquiétudes dans notre vie. Amen. 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 La peur, c'est un problème spirituel très sérieux. Les enfants d'Israël ils se sont rebellés. Ils m'ont méprisé. Alors, aucun d'eux n'entrera dans ce pays-là. Je vais les tuer tous. Moïse a essayé de commencer à intercéder, dire à Dieu, Seigneur, tu vois, en Égypte, on va s'étonner de toi, comment tu les as sortis de là, et maintenant tu viens les tuer ici. Écoutez, Dieu dit non, je vais les tuer. Moïse dit non. Dieu dit je les tue. Moïse dit non. Dieu dit à Moïse, c'est de toi que je vais faire sortir une autre nation. La nation maintenant avec laquelle je vais marcher. Moïse dit, si tu veux le faire, je te l'autorise, mais commence à m'effacer dans le livre de vie. Dieu dit, ah, ça je ne peux pas. Ça je ne peux pas. Dieu dit, bon, je ne vais plus les tuer. Je ne vais plus les tuer. Et il a regardé. Bien aimé, est-ce qu'ils sont arrivés vraiment? Est-ce qu'ils sont arrivés? Faites attention. Des fois, Dieu ne nous écoute pas.
Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous écoute pas. Le vrai intercesseur, c'est Moïse. Moïse demande à Dieu. Laissez-moi vous dire. Il a besoin de convaincre Dieu. Il a besoin d'apporter à Dieu une logique. Est-ce que ce n'était pas logique? Mais en Égypte, on allait se moquer de lui, non? Mais laissez-moi vous dire, il y a des moments où Dieu, il se sent blessé dans son amour propre, qu'il ne sait plus écouter ce que nous disons. Dieu, attention avec lui. Dans ma langue, je dirais Nitniaou. Je ne sais pas comment on le dit ici. Dieu, c'est un monstre. C'est un monstre, bien-aimé. Il ne faut pas vous habituer de Dieu. C'est du feu qui brûle. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Dieu, c'est du feu qui brûle. Il s'était trouvé méprisé. Lui, le Seigneur des Seigneurs. Tout simplement parce que les gens n'ont pas cru que lui, Dieu, qui les a fait sortir de la main de Pharaon, était capable de les faire entrer où? À Canaan. Les gens qui ont vu les eaux s'effondrer en deux, ils sont incapables de croire que ce même Dieu qui a fait ça, il sera capable de les faire entrer où? En Canaan. Dieu dit, c'est quel mépris. Et là, je vous assure, Dieu ferme les oreilles. Et ce qu'il fait, que tu pries, que tu fasses quoi, il n'est plus avec toi. Je vais dire à quelqu'un, ne venez pas à Dieu avec des peurs et des craintes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il ne faut jamais venir devant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu. Ils ne voient pas Dieu. Ils ne voient pas la capacité de Dieu. Ils ne voient pas l'autorité de Dieu. Ils ne voient pas la force illimitée de Dieu. Mais ils voient leurs problèmes. Et quand ils voient leurs problèmes, alors ils pleurent. Tu peux croire que c'est quelqu'un qui pleure parce qu'il aime le Seigneur, mais il est en train de pleurer pour dire, Seigneur, ah, c'est très grand, c'est très grand. Est-ce que toi-même tu seras capable de ça? Je peux quand même dire parce qu'on nous demande de prier et on commence à prier, à pleurer. C'est le problème qui le fait pleurer. Ce n'est pas parce qu'il a vu la capacité de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a vu l'autorité de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a vu que Dieu sera capable de l'aider dans sa situation. C'est la peur qui le fait pleurer. Faites attention. Nous nous bloquons nous-mêmes et Dieu ne sait plus nous écouter. Alléluia. Je demande à Dieu de te donner un cœur qui s'élève au-dessus de tes craintes dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne un cœur au-dessus de tes craintes. Que le Seigneur te donne un cœur au-dessus de tes inquiétudes. Que le Seigneur te donne le cœur au-dessus de tes problèmes. Parce qu'il nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur tout ce qui peut nous faire du mal. C'est nous qui devons faire peur à ceux qui nous faisaient peur. Et non pas le contraire. Nous devons commencer à intimider ceux qui nous intimidaient. Nous devons commencer à faire peur à l'ennemi. Et non pas continuer à rester des petits dans des pantoufles. Nous sommes des phénomènes sur la terre. Nous sommes des dieux sur la terre. Et Dieu a dit qu'il nous donne ce pouvoir. Nous devons apprendre à vivre autrement, bien-aimés. Car bien même c'est normal d'avoir peur, mais tu es capable de le voir autrement. Et de dire, je connais mon Dieu, je connais mon Dieu. Tu vois le problème, tu dis oui, je vois que le problème est grand, mais je connais aussi mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est ton Dieu? Est-il capable? Voilà pourquoi Jésus, quand il demande aux disciples de commencer à prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est où?
Notre Père qui es aux cieux. Où est le ciel? En haut. C'est en haut. Le ciel est en haut. Il est où? Parce que si vous dites en haut, c'est difficile. Vous savez que le monde est comme un ballon dans l'air. Et les gens sont sur ce ballon-là partout. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, partout là. Alors celui qui est ici, en haut c'est où? En haut c'est où? C'est là. Celui qui est ici, en haut c'est ici. Et celui qui est ici, en haut c'est où? C'est là. En haut c'est là. Pour celui qui est ici. On est sur la terre, non? Les pieds sont sur la terre. Et ça, c'est la terre. Celui qui est ici, ses pieds sont sur la terre. En haut, c'est où? C'est là. Alors quand vous dites en haut, c'est où? En haut, c'est où? Le ciel se trouve où? Le ciel n'est pas un lieu géographique. Amen. Le ciel n'est pas un lieu géographique. Ne cherchez pas le ciel à droite de quoi, au sud de... Non, ne cherchez pas le ciel comme ça. Sinon, ceux qui montent dans des avions auraient déjà commencé à voir un tout petit peu là où ça se trouve. Parce qu'on dépasse les nuages, on est très loin là-bas, au-delà des nuages. Mais on ne voit toujours pas le ciel. Le ciel, c'est où? Oh, frère, quand la Bible nous parle de cieux ou de ciel, il faut être attentif. On veut nous parler ici, pas d'un lieu géographique, mais d'un positionnement d'autorité, un positionnement de capacité, un positionnement de force irrésistible, un positionnement de puissance. Alors notre Père qui est aux cieux, c'est un Dieu capable. C'est un Dieu avec la force illimitée. C'est un Dieu qui est capable de résoudre même ça, même ce problème que tu as. C'est un Dieu capable. Alors on ne vient pas à Dieu avec la crainte. On ne vient pas à Dieu avec la peur. On ne vient pas à Dieu avec des situations. Croyez que c'est de graves situations. Parce que notre Dieu est où? Et ce que j'aime, c'est que Jésus disait qu'il allait au ciel nous préparer la place. Parce que nous devons être là où il est. Parce qu'à un moment donné, Dieu veut nous placer, nous aussi, dans ce positionnement d'autorité, de capacité, de puissance. Et nous allons commencer à gérer avec lui. D'ailleurs, Paul a dit que nous sommes déjà en Christ, à la droite de Dieu le Père. Nous sommes déjà positionnés. Nous sommes déjà dans cette sphère d'autorité et de capacité. Nous sommes, nous, appelés à bouger les ancres dans ce monde et à changer la courbe de l'histoire. Dieu nous a déjà donné cette autorité-là, enfants de Dieu que nous sommes. Non, être enfant de Dieu, ce n'est pas question de connaître, c'est question de recevoir le pouvoir. Il a dit à tous ceux qu'il a reçus, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Alors on marche dans le pouvoir de Dieu. Si tu n'as pas encore commencé à marcher dans ce pouvoir, tu es à côté. Mais je t'invite à y entrer pour commencer à marcher dans l'autorité, le pouvoir. Les problèmes, ça existera toujours. Mais tu es capable de tenir dans la puissance, dans l'autorité. Alléluia. Alors ne vous inquiétez de rien. Amen. C'est important de ne pas craindre. Laissez-moi dire un dernier élément et je finis cette adresse ce soir. Frères et sœurs, comment alors vaincre? Et c'est le thème de ce jour. Je vous présente 3 éléments importants. La première des choses, utilisez ce que j'appelle la foi souvenir. Il faut utiliser la foi souvenir. Quel était le problème des hommes et des femmes
En Nombre chapitre 13 et 14. Devant la situation limite, devant la situation qui les font peur, ils ont tout oublié de ce que le Seigneur a fait. Déjà à partir d'hier, ils oublient tout. Et Dieu dit, je ne comprends pas. Tous les prodiges que j'ai faits devant leurs yeux, ils ont tout oublié. Dieu te demande que quand tu arrives devant des situations qui te font peur, souviens-toi. Souviens-toi. Amen. Souviens-toi. Il y a des choses que tu peux te rappeler. Le Seigneur a déjà fait beaucoup dans ta vie. Le Seigneur a déjà opéré des prodiges et des miracles dans ta vie. Mais tu dois seulement te rappeler, te souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. Pour te dire, ce Dieu qui a été capable de ça, il sera encore capable de ce que je vois devant moi. Ce même Dieu que j'ai vu en train d'ouvrir, en train de me donner un chemin dans les eaux même, c'était un miracle. Et les gens croient que c'était seulement un miracle comme ça, un miracle où on a fendu. Non! C'était un miracle spirituel. Quand le Seigneur a fendu les eaux à deux, c'était un miracle. Lisez Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 27, la Bible nous dit au verset 2e que le quartier général de Satan se trouve dans la mer. Le quartier général se trouve où? Dans la mer. Écoutez, quand Moïse va fendre, non, pas Moïse, quand Dieu va diviser cette eau en deux, dans la mer, et que les enfants d'Israël passent dans la mer, ils sont allés où? Dans le quartier général. De qui? De Satan. Comme pour tirer où maintenant? Nous sommes là. Tirer où maintenant? Et les enfants, et les vieillards, et les fatigués, et les cochons d'Inde, et tous, même les chèvres, sont passés par là. Où est ta puissance? Où est ton autorité, Satan? Où est ta force, Satan? Tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Ils sont passés par là et ils sont allés jusque de l'autre côté. Où était la puissance de Satan? On est allé déstabiliser le diable là. Et donc ce n'était pas un miracle seulement physique. Ça c'était quelque chose de grandement spirituel. Quand les enfants d'Israël devaient passer par la mer Rouge, pieds secs, c'est pour aller vite là où le diable règne, en maître, en seigneur, en roi, là où il règne comme un Dieu. On y va et on va le dévaliser là où il règne comme roi. Bien-aimés, vous ne me comprenez pas, vous ne me comprenez pas. Il y a une réalité spirituelle autour de cet élément. Dieu les a montré que même Satan, on peut aller les rencontrer là où il est, lui, Satan. Lui-même, Satan, lui. Et on va passer par là. Quand les enfants d'Égypte vont essayer de vouloir passer par là, ils vont traverser. Non, bien aimé, on ne passe pas là où l'enfant de Dieu est passé. Là où je suis passé, tu peux venir vouloir passer, tu vas rester là-bas. Écoutez, les enfants de Dieu c'est différent. C'est différent. On ne s'improvise pas dans les chemins des enfants de Dieu. La Bible dit que le chemin des pécheurs va périr. Parce que Dieu, lui, il garde en réserve ses enfants. Il les garde même là où ils peuvent aller. Jusque là où le diable dort. Ils peuvent aller là et ils passent. Et quand ils passent, ils vont glorifier Dieu de l'autre côté. Alors que les autres sont en train de mourir dans la même place, dans le même espace, dans la même route que les autres ont traversé. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande de commencer à activer la foi souvenir. Ce que Dieu a fait avant, il est capable de faire davantage dans les jours à venir. Le Seigneur a fait de grandes choses dans le passé. D'autres choses, tu ne les voyais pas, certes, mais le Seigneur les a réalisées. C'est même Dieu qui te dirige
par cette main invisible, il est capable de te faire passer par des méandres, par des situations, par des vallées de l'ombre de la mort. Et je vais te dire que ces vallées de l'ombre de la mort, ce ne sont pas des lieux d'habitation. Il a dit, même si je passe, on ne vient pas habiter dans les vallées de l'ombre de la mort. On fait quoi? On passe. On passe. On passe. Et quand on passe, bien aimé, ce n'est pas qu'on y passe pour mourir. Il y a quelque chose qui nous garantit. Il a dit, taoulette, les bâtons c'est pour te faire manger. Les bâtons c'est pour te faire manger. C'est pour fouetter, papa. C'est pour fouetter. Vous ne comprenez pas. Je vous ai déjà dit qu'il y a des moments où Dieu utilise des choses qui nous font un peu mal, mais c'est pour notre bien. Vous savez, quand la brebis est tombée dans les ravins, ça va? Pour l'aider à monter, on fouette un peu pour que ça monte. On fouette un peu pour que ça monte. On fouette un peu pour que ça monte. Et c'est ce qui me rassure. Si Dieu ne t'a pas fouetté, tu n'es pas avec lui. Si Dieu ne t'a pas encore fouetté, ou te dit Seigneur, c'est amer, c'est dur, ça signifie que tu n'es pas avec Dieu. Avec ceux qui sont avec Dieu, ils reçoivent un peu de ce soufflet-là. De ce soufflet-là. Bien. Seigneur, nous sommes ensemble. Allons-y. Continuons le chemin. Et on continue avec Dieu. Allez, Seigneur. Monte. Mais le Seigneur te fait monter. Ce n'est pas pour que tu restes une bête, mais c'est pour que tu deviennes une personne. Avant, c'était une bête dans des prairies, près des eaux paisibles. Mais quand on quitte les vallées de l'ombre de la mort, c'est pour s'asseoir avec les grands. C'est pour s'asseoir. Et la table est préparée. C'est pour s'asseoir. Et la coupe déborde, c'est pour s'asseoir. Et le Seigneur fait encore de grandes choses. Bien-aimé, on quitte la bassesse pour la grandeur. Alors la voix, elle est comme ceci. Ça, c'est une hauteur. Ça, c'est une autre hauteur. Ça, c'est une autre hauteur. On peut continuer. Alors, nous allons de hauteur à hauteur, de hauteur à hauteur. Mais attention, passant par les vallées de l'ombre de la mort. Attention, plus la montagne est longue, plus les bateaux vont travailler. Vous m'avez compris? Vous m'avez attendu? Plus la montagne sera longue, la sommité à laquelle Dieu t'amène, plus elle est longue, plus tu seras rassuré d'un bâton qui te conduit. Montons, allô, montons, allô, montons. Et tu vas jusqu'à atteindre le sommet. Mais pour atteindre l'autre sommet, attention, ce n'est pas de sommet à sommet. Il n'y a pas encore de pont des Chinois. On descend d'abord où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors il ne faut pas avoir peur des vallées. Ce sont des lieux où nous reconnaissons que le Seigneur est réellement avec nous. Amen. Alors, souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait dans le temps passé. La deuxième chose, je finis. La deuxième chose, c'est que il faut faire connaître vos besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4. Quelqu'un peut nous lire rapidement ce texte-là. Philippiens 4, le verset 6 et 7. Rapidement. Philippiens, quelqu'un peut lire rapidement? Oui, merci. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Vous voulez vaincre la peur. Allez-y, verset suivant. 7.
Et la paix de Dieu, Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, oui, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci ma soeur. Laissez-moi dire ceci, bien-aimé. Si vous voulez vaincre la peur, au lieu de vous inquiéter, au lieu de vous faire des soucis, la Bible vous demande de faire quoi? Il dit, mais, ne vous inquiétez de rien, mais, à la place de vous inquiéter, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. On doit faire connaître ses besoins à Dieu. Ceux qui font objet de votre inquiétude, ceux qui font objet de votre peur, faites connaître à qui? À Dieu. Alors, il y a 3 paliers de faire connaître les besoins à Dieu. Premièrement, c'est la prière. Prier, c'est prier. Mais prier, ce n'est pas commander. On prie parce qu'on a le droit de prier. Nous sommes enfants légitimes de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous sommes des enfants de Dieu. Nés, non par le sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et donc quand nous venons auprès de Dieu, nous venons devant notre Père. Alors parlez à Dieu, dites à lui ce que vous avez comme besoin. Deuxième palier, ce sont des supplications. C'est quand vous commencez même à prier sous jeûne, vous suppliez Dieu de faire ce que vous lui demandez. Troisième chose, troisième palier, ce sont les actions de grâce. Celui qui prie, il a prié une fois. Celui qui supplie, il a prié 2 fois. Et celui qui a fait des actions de grâce, il a prié 3 fois. 3, c'est la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Alors, j'aimerais que nous apprenions à ne plus continuer à nous inquiéter des choses. Tu as un problème qui t'inquiéterait. Fais des actions de grâce. Commence à chanter à Dieu, louer Dieu et le Seigneur va faire. Je connais une maman qui avait un problème, elle avait 37 ans. Je ne veux pas vous raconter ces histoires. Et elle n'était pas encore mariée. Et on avait troué son œil quand elle était en 4e année primaire. Elle n'a pas fini même son école primaire. Nous la rencontrons, nous avons commencé à prier avec elle. Après qu'elle ait reçu le Seigneur, elle a commencé à enseigner à l'école du dimanche. Et puis après, ça n'a pas tenu, sa tête faisait mal. Nous avons demandé à Dieu de la guérir. Dieu a fait grâce, elle a été guérie. Mais après, la situation était difficile. Parce que chez eux, tous ses frères, ses sœurs étaient mariés sauf elle. Elle est devenue comme un fardeau. Alors, elle est allée voir un aumônier qui lui dit, ne prie plus. À partir de maintenant, ne prie plus. Vous avez déjà prié pour votre problème? Elle dit oui. Est-ce que vous connaissez vraiment votre problème? Elle dit oui, j'ai prié. Et effectivement, cette maman-là, quand elle priait, des fois j'ouvrais les yeux, je dis, mais est-ce que Dieu vient d'arriver ici? Elle parlait avec Dieu. Tu sens qu'elle parle avec Dieu. Donc, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas des prières qu'elle fait quand on veut manger là-bas. Ou quand on a sommeil et qu'on va dire Amen le matin. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Elle prie. Et on lui dit, ne prie plus jamais. À partir d'aujourd'hui, commence à remercier Dieu, à lui rendre grâce. Elle dit, non, je n'ai pas de choses pour lesquelles remercier. J'ai même quand même des choses pour lesquelles prier. On dit, non, cherche maintenant des choses pour lesquelles remercier Dieu. Dans nos moments de prière, cette sœur-là ne demandait plus rien à Dieu. Elle remerciait le Seigneur. Elle dit, Seigneur, je te bénis parce que tu as choisi que ce soit moi qu'on trouve l'œil même quand j'étais à 4e année. Tu as voulu que ce soit moi qui vive une vie misérable telle que la tête fait mal. Je te bénis parce que tu m'as choisi parmi toutes ces personnes. Tu n'étais pas absent ce jour-là. Tu pouvais quand même m'aider. Et puis, tu as fait ça sciemment. Tu es souverain. Je te bénis. Je te loue. Il y a même des choses qu'elle pouvait commencer à dire à Dieu. Tu dis, ah, ça tu ne devrais pas quand même dire. Elle bénit Dieu
qu'elle a manqué quelqu'un, même pour la tromper qu'elle va la marier. Elle dit, Seigneur, même quelqu'un pour me tromper, je n'ai jamais eu. Je te bénis. Tu dis, est-ce que ça c'est encore vrai? Mais elle a persévéré dans les actions de grâce. Ça n'a pas tardé. Une année n'a pas été, n'a pas fini. On l'a amenée, elle a commencé à travailler chez Kabed. À Butembo, vous vous rappelez de Kabed? Hein? Ceux qui connaissent Butembo avant, ils connaissent Kabed. Elle a commencé à travailler chez Kabed et après, on lui a donné un beau poste où on commençait à bien la payer. Et puis, sa famille commençait à trouver qu'elle était importante. Il n'y avait plus de réunion sans cette sœur-là. Si elle n'est pas venue à la réunion n'aura plus rien. Frère, laissez-moi te dire, ça n'a pas tardé. Un frère est venu et dit, je vais te marier. On dit, c'est quoi là? C'est quoi là? Elle est venue nous dire, et nous avions l'habitude de dire, est-ce que c'est une personne? Quand on disait c'est une personne, on voulait demander si c'est une personne chrétienne. Donc, tous ceux-là qui ne sont pas chrétiens, on ne les appelait pas des personnes à cette époque-là. Dans notre groupe, on les appelait des chèvres, des animaux. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui a la barbe qui est un homme. D'autres sont des chèvres. Alors, elle a dit, bon, attendons, voyons si c'est une personne. On a fait des tours pour aller vérifier si c'était une personne. Et on a constaté que c'était une personne. C'était un frère à nous. On a dit, maman, marie-toi, marie-toi. Et sa famille a refusé. Nous allons, s'il refuse, on va amener la chèvre à la paroisse. Et si la paroisse refuse les chèvres, on va amener à l'État. Marie-toi. Et c'est ce qu'on a fait. Quand ils ont vu que les chèvres commençaient à aller à la paroisse, ils nous ont négocié et ils nous ont appelés. On a ramené la dot chez eux. Et la femme, elle était mariée. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Elle vit bien. Elle est chez elle. Laissez-moi te dire. Des fois, nous perdons le temps dans les prières. Remercie le Seigneur. Donne même des offrandes pour bénir Dieu. Je te bénis parce que je n'ai pas encore de mari. Mais j'attends parce que tu gardes encore en réserve pour moi. Je te bénis, Seigneur, pour ma situation. Parce que ça vient de ta volonté. La Bible dit, rendez grâce à Dieu. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est sa volonté. Commencez à remercier Dieu. Ne vous plaignez pas. Ne continuez pas à vous plaindre des situations. Remerciez le Seigneur. Celui qui donne des actions de grâce, il prie 3 fois. Amen. Amen. Commencez à remercier Dieu. Il y a quelque chose qui va mal dans ta vie. Commencez à bénir Dieu à cause de ton mari. Toi, tu l'injuries chaque jour. Et tu crois que les injures vont changer sa vie. Tu injuries les enfants. Vous êtes des cochons. Vous êtes des... Et comme ça, ils seront des personnes. Bien-aimés, bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Les actions de grâce. Commencez à rendre. Il faut connaître vos besoins à Dieu par des actions de grâce. Amen. 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 Quand tu le fais, il ne faut pas le faire dans la chair. Il faut le faire en esprit. Amen. Il faut le faire en esprit. Tu donnes. Tu sais ce que tu fais. Ta conscience est dedans. Ton cœur y est. Tu donnes des actions de grâce parce que tu sais ce que tu fais. Il ne faut pas faire de telles choses dans la chair, sinon ça va se retourner contre toi. C'est des choses qu'on fait en esprit. Parce que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. La 3e chose, tu veux vaincre, bien-aimé, il faut demander à Dieu la grâce d'avoir les yeux ouverts. Non, c'est 2 Rois, chapitre 6, le verset 17. La Bible nous parle ici d'Élisée. Bien-aimé, Élisée avait un serviteur. Il vivait chez eux en paix. Mais il y a une réalité qui s'était passée. Une réalité s'était passée, bien-aimé. Le roi des Assyriens, il devait savoir ce qui se passe. Il ne comprenait plus parce qu'il complotait contre le roi d'Israël. Mais leur complot était vite connu et déjoué. C'était Élisée qui allait dire au roi, attendez, il y a tel problème qu'on a fait là-bas. Alors il ne faut plus passer par ces chemins. Il ne faut plus faire ça. Il lui donnait tous les plans.